sommes quittés en chanson après un tour du monde. Vous vous rappelez? Cette année, je vais vous faire découvrir mon monde magique. Celui où je vis et travaille toute l'année. Oh, vous verrez que le travail du Père Noël n'est pas de tout repos. C'est une sacrée responsabilité. Il faut inventer les jouets, les fabriquer, les tester, les emballer. Et enfin, grand bonheur, les livrer. Pour cela, des milliers de lutins travaillent avec moi. C'est une organisation digne d'une multinationale. Nous vivons au royaume des jouets, dont je suis le roi suprême. Oh, sans prétention, car sans mes amis, ce royaume magique ne pourrait fonctionner. Je suis secondé par une équipe de reines et rois qui eux-mêmes règnent sur leur propre royaume. Je vais vous les présenter. Je vous présente le roi ingénieur qui dirige la construction mécanique, les trains, les robots, les voitures, les tracteurs et les porteuses. Voici la reine Créatena qui est en charge du design, les formes, les textures, les palettes de couleurs. Le roi Testor, test et sécurité. Il met les jouets à l'épreuve, chute, eau, feu, cascade. La tendre reine Ludina. Elle évalue l'impact émotionnel et éducatif des jouets. Enfin, la reine numérique. Elle développe des jouets connectés, interactifs et numériques. Ces rois ne sont pas seuls, bien sûr. Ils supervisent et organisent les travaux réalisés par des milliers de lutins, artisans et messagers. Vous ferez leur connaissance plus tard. Ils travaillent dur dans les ateliers et voyagent en traîneaux volants miniatures entre les royaumes pour livrer les pièces et les rapports. Comme vous le devinez, c'est une sacrée organisation. Mais tout le monde est très discipliné et très motivé pour arriver à livrer les cadeaux aux enfants en temps et en heure. Le bonheur n'attend pas. Enfin, je dis tout le monde discipliné, pas tout à fait. Et nous avons bien un roi qui est un peu, je dirais, un peu trop enthousiaste et capricieux et qui ne peut réfréner ses ardeurs. Il s'agit d'Artificior. Alors lui, il est ingérable. Il fait exploser ses pétards pour un oui et pour un non. Espérons d'ailleurs qu'il se tienne ce soir. Je lui ai fait mes recommandations, mais bon, enfin vous serez... Ben voilà. Par exemple, ce gros pétard n'a aucun sens. Personne ne lui a rien demandé. Ce n'était pas prévu dans le scénario. Mais on parle de lui, alors il est content et il le fait savoir. Mais quand on ne parle pas de lui, il n'est pas content. Et il le fait savoir aussi. Allez, disparaissez. Je vous dis, à mon âge, escaladez pour rattraper vos bêtises. Et... Oh, pardon, c'est mon côté artiste. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons commencer la visite. Allez, suivez-moi. Nous voici chez moi. Vous pensez peut-être que je vis toujours sous la neige? Mais il n'en est rien. Pour trouver l'inspiration, je me téléporte parfois et flâne dans de très beaux endroits où tout est calme, paisible, magique et fantastique. Ici, tout semble possible et les idées viennent à moi comme des douceurs. C'est merveilleux. C'est alors que je m'empresse de retourner à la maison avant d'oublier. Je prends mes pinceaux magiques
dessine les jouets avec frénésie. Moment de bonheur et de plénitude intense. Mais le travail ne fait que commencer. Mes dessins partent par messager magique au royaume d'Ingénieur. Ah, voilà. Artificior simule les messagers. Merci, Artificior. Les lutins, sous la direction d'Ingénieur, réalisent les plans des prototypes. Il y a une belle énergie dans ce bureau. Les plans terminés, il faut vérifier que tout cela fonctionne. On part alors dans les ateliers où d'autres lutins fabriquent les jouets. Oh, c'est vraiment magnifique. Ce travail d'équipe m'émeut et m'impressionne au plus haut point. Je vous laisse savourer. Oui, bon, ce n'est pas tout, mais il faut avancer. Après toute cette technologie, allons faire un tour du côté de la reine Créatena, maîtresse du design. Un endroit féerique, baigné de lumière pastel. Ici, toute est délicatesse, douceur. Il règne un climat de sérénité tout à fait délicieux. D'ailleurs, je leur rends visite de temps en temps pour des brainstorming très agréables. Créatena est très investi dans sa mission qui est essentielle. Ensuite, les jouets désignés sont exposés pour que je puisse venir les valider de mon sceau magique en toute tranquillité. Enfin, tranquillité, c'est seulement lorsqu'Artificior dort. Car chaque fois que je viens ici, il est jaloux. Donc il le fait savoir. Je vous avais averti. Mais il ne faut pas y prêter attention. C'est pire. Enfin bref, les jouets terminés, il faut les tester. Et ça, c'est le rôle de testeur. Chaque prototype reçoit l'agrément de testeur. Cela commence par une observation minutieuse dans son bureau. Des centaines de lutins testent de leur côté les prototypes. Et c'est chouette comme métier, testeur de jouets. Et puis Testor est appelé dans la salle des crash tests. Il enfile sa tenue de cascadeur pour superviser les tests en compagnie de centaines de jouets qui se croient au spectacle. Il impose alors son son de validation. Ici, on teste même des aquariums. C'est incroyable. Et on demande leur avis aux premiers concernés. Moi aussi. Numérique et Ludina travaillent ensemble dans le même royaume. Un paysage digital aux structures translucides animées de flux de données colorées. Leur travail est complémentaire. Numérique travaille sur les jouets connectés, leur algorithme. Les jouets sont optimisés par des IA bienveillantes. Ludina analyse l'impact émotionnel et éducatif des jouets. Pour cela, avec l'aide du numérique, dans la salle des échos, les jouets sont connectés à des enfants du monde entier pour recueillir leurs réactions en direct. Puis, en permanence, elles analysent, elles échangent et apportent des améliorations pour le plus grand bonheur de tous. Voilà, vous savez tout. Bon, ce n'est pas tout, mais je vais devoir vous laisser. Dans 4 jours, c'est le grand départ. Et bon, je ne suis pas encore tout à fait prêt. Mon traîneau est à la révision et mes reines terminent leur entraînement. Tiens, mais au fait, où est Artificior? On n'a pas revu depuis la démolition de l'église.